Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on est le dimanche 21 avril. Euh, Écoutez, même si on est dans les Vierges, un bon anniversaire quand même au Taureau. Peut-être que vous êtes ascendant en lunaire ou en Vénus. Peut-être que vous êtes Taureau, les Vierges. Qui sait? Donc là, on fait la guidance des Vierges, signe de terre. Bienvenue à vous. Guidance qui est générale, qui va ne pas parler bien sûr à toutes les personnes qui sont vierges. Donc comme je vous le disais, pardon, allez voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Peut-être que il y aura un petit peu plus de détails. Et Vénus étant la planète de l'amour, vous savez que cette guidance est uniquement sur le sentimental et le relationnel. Un grand merci aussi aux personnes qui se sont abonnées. Pour les personnes qui sont abonnées et ce depuis le début, merci de continuer de me suivre. Merci de vos likes, de vos messages, de vos guidances aussi également personnalisées. Vraiment un grand merci à vous et merci de continuer à vous abonner pour faire vivre cette chaîne. Allez, qui est ma passion. Ma première passion. Allez, on va commencer, savoir un petit peu ce qu'il va y avoir donc pour ce mois de mai. On commence avec le tarot de Osho. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte pour les vierges. On fait voir la couleur. Non, mais là ça fait beaucoup là. Oui, ok. On fait voir. J'allais vous dire, on fait voir la couleur bleu et or. Ok, et le chiffre 13. Allez, on va prendre ces deux ici. Là, en dos de deck, on a, voyez, encore un petit chemin, un petit parcours à faire. Mais voyez, on est quand même arrivé en haut de cette montagne. Il y a encore un parcours qui est semé, je peux peut-être encore un petit peu d'embûches. Vous voyez, c'est un petit peu dans le brouillard, mais on va vraiment droit vers le soleil, vers la réussite, vers la réalisation. Hein. Le 8, c'est vraiment la réalisation. Et vous savez, cette année, on est en chemin de vie 8 général pour tout le monde. Donc c'est une année aussi qu'il va y avoir pas mal de projets qui vont se réaliser, peu importe dans quel domaine. Hein. C'est vrai que ça va être plus favorable peut-être pour le domaine financier et professionnel. Mais le 8, c'est vraiment un chemin de vie pour la réalisation. Donc ce que vous avez peut-être construit en 2023, c'est possible, ou dans les années antérieures, écoutez, ça va vraiment se concrétiser cette année, excusez-moi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a, regardez, des magnifiques fruits, donc vous allez pouvoir récolter. Je viens de vous le dire, hein, cette année, c'est vraiment une belle récolte, c'est vraiment des belles choses. C'est le chiffre 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle et on va vers un nouveau cycle. Donc, vous allez vraiment aller vers ce nouveau cycle. Vous allez pouvoir, écoutez, ramasser les fruits de vos efforts que vous avez donnés pendant, je sais pas, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Écoutez, c'est entre guillemets, c'est cette année qui va payer. Voyez, on y est vraiment dedans. Et ici, on a un petit peu, regardez, cette petite personne qui y va, mais qui y va lentement, qui y va doucement. Pour moi, c'est quelque chose qui euh, un projet, alors peu importe, hein, ça peut être un projet amoureux, le fait d'acheter une maison, le fait de se mettre ensemble, le fait de, il y a tellement de choses. Par exemple, les personnes qui s'aiment, et qui sont à 10 000 kilomètres l'une de l'autre, peut-être que ça va être cette année justement que vous allez vous mettre ensemble et puis former un couple, hein, je veux dire vivre ensemble en fait. Hein. Donc là, vous voyez, c'est ça. On y va petit à petit, comme un petit enfant apeuré, mais on y va. On est sûr que on va être sur le bon chemin. On est sûr qu'on va vraiment vers la lumière. Parce que en fait, le bout du projet, on le voit déjà. On sait que qu'on va peut-être se marier cette année, avoir un enfant, acheter une maison, changer de travail, peu importe. On sait que cette année, justement, elle va être propice à tout ça et on y va. On est timide, mais on est confiant. Et vous avez du coup vraiment, écoutez, regardez, c'est un peu les couleurs de l'arc-en-ciel, vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous. Parce que ça s'est pas fait sans mal, hein. Vous avez beaucoup travaillé, hein. Comme le paysan qui va ramasser son blé, eh bien il a retourné la terre, il a travaillé la terre, il a planté la graine et ça a poussé. Et voilà, c'est vraiment ce travail-là que vous avez fait et vous allez en récolter. Écoutez, les fruits, c'est juste génial. Allez, on va prendre. Ouais, j'ai envie de prendre celui-ci. C'est l'oracle des miroirs. Allez, on y va.
Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, mes guides, ils n'arrêtent pas de me dire, vous avez bien travaillé, vous avez bien travaillé. Effectivement. Les verts, vous avez bien travaillé. Allez. Alors, on a le boomerang. Voyez, une situation. Le boomerang, c'est ce que vous avez envoyé de positif dans l'univers, vous revient en positif. En positif. Ce que vous avez envoyé de négatif, ça vous revient en négatif. Et vous, je pense que vous avez envoyé beaucoup de positifs, beaucoup de belles choses, justement, pour pouvoir récolter maintenant, justement, tout ça. Allez, on continue. Merci. Un choix, un chemin à prendre. Vous voyez, ce côté-là, il est plutôt orageux, on va dire. Et ce côté-là, il est vraiment très clair. Il y a des oiseaux, il y a de la vie, il y a vraiment des belles choses. Donc, ça y est, vous êtes décidé, vous allez prendre vraiment le bon chemin, hein, le bon parcours. En dos de deck, j'ai la sexualité, donc écoutez, ça peut parler quand même d'amour, là. Allez, merci. Magnifique. On a le cadeau. Je vous dis, hein, vous allez vraiment récolter. Hein. Vous savez que là, je fais la guidance pour le mois de mai, donc 2024. Mais c'est une guidance qui est intemporelle et c'est surtout une guidance, même si c'est pas pour le mois de mai, ça va être entre 3 et 6 mois. Toutes les guidances que je fais, elles sont pour 3 et 6 mois. Donc, regardez, on vous parle de récolter. Quand est-ce qu'on récolte? C'est quand il commence à faire le printemps et l'été surtout. Hein. Les fruits sont mûrs, ils sont à point comme sur cette image. Donc voilà, il y a vraiment ce cadeau qui arrive vers vous. Pourquoi? Parce que vous avez bien travaillé et vous allez prendre la bonne direction. En dos de deck, j'ai toujours la sexualité. Donc vraiment, moi je dirais que c'est un amour passionné ou ça va être un amour passionné. Pour les célibataires qui n'ont pas, qui n'ont personne, hein, tout simplement, écoutez, il va y avoir quelque chose de beau, on me dit d'intense, vraiment d'intense, quelque chose de beau, un amour réciproque. Hein. Derrière, on a le miroir magique. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de ce jeu. Hein. Pour moi, c'est la plus belle carte de ce jeu. Ça a pris du temps, vous voyez, c'est la forme d'un œuf. Donc, ça peut avoir pris peut-être 9 mois. Hein, c'est fort possible. Hein. Peut-être que vous avez, je sais pas, rencontré quelqu'un ou peu importe. Vous êtes déjà avec quelqu'un depuis 9 mois. Donc, ça veut annoncer aussi également des naissances. Hein. Donc, ça peut être une naissance vraiment pour un bébé, mais un nouveau départ. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va se concrétiser, mais juste de magnifique, on me dit de joyeux. Et on a le voyage. Peut-être il va y avoir besoin de se déplacer aussi. Peut-être que vous allez rejoindre votre dulciné. Peut-être que, comme je le disais tout à l'heure, vous habitiez dans un pays différent, peut-être, ou d'un bout à l'autre de la France, peu importe. Il va y avoir du coup des petits déplacements par rapport à ça. Mais vraiment, écoutez, magnifique, hein. Superbe guidance déjà. Allez, on va continuer. Hop, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que vous avez? Mes guides. Allez, c'est déjà pas mal parti. Hein, ouais. On fait voir le 3. Ok. Et le 8. Ok. Ok. Et une distance et éloignement. Je vous dis, hein, pour certains, vous allez vous déplacer, même si c'est pour un voyage. Pour les célibataires, peut-être que vous allez vous déplacer pour faire un voyage, peu importe, organisé ou autre. Et peut-être qu'arrivé là-bas, il y aura quelqu'un, tout simplement, qui sera là pour, entre guillemets, vous attendre, qui sera là, qui sera peut-être l'amour de votre vie. Allez. Alors, nous avons quoi? Nous avons complicité et rapprochement. Je vous dis, hein, il y a vraiment quelque chose de beau, hein, quelque chose de. Pour moi, c'est ou c'est la personne que vous allez rencontrer, ou vous êtes déjà avec cette personne, ou vous avez simplement une personne, vous avez une personne dans votre cœur. Il y a quelque chose de beau, c'est réciproque. C'est vraiment vous vous aimez tout simplement. Hein. Et puis pour les personnes qui se sont peut-être pas encore déclarées, qui pensent aimer, mais voilà, ils n'osent pas le dire. Ou voilà, là, le printemps, l'été va faire que vous allez vraiment vous rapprocher et vous allez vraiment, il y a une belle connexion. Ensuite, nous avons la jalousie et les rivalités. Alors, si c'est vous, ne soyez pas trop jaloux, hein, parce que quand on est trop jaloux, ça apporte jamais rien de bon. Et après, tout simplement, les gens vont voir autour de vous que vous vous sentez bien, que peut-être vous vous apprêtez, vous faites un petit peu plus beau, vous faites un peu de régime, vous vous remettez au sport, vous avez envie d'être beau, d'être belle.
Voilà, et ben ça, les gens, quand vous êtes heureux, généralement, ça les ennuie, pour pas dire plus. Voilà, si vous êtes avec votre amoureux, votre amoureuse, si vous avez votre cœur qui palpite, qui vibre, ben gardez-le un petit peu en secret, gardez-le un petit peu pour vous. Ne vous affichez pas non plus en disant ouais, voilà, parce que ça attire des jalousies. Et c'est pas bon, hein. Des personnes qui sont jalouses autour de vous, qui sont jaloux de vous, de votre comment dire, de vos projets, de votre vie amoureuse. Ouais, c'est pas top, hein. Donc voilà, essayez de pas les laisser trop s'approcher peut-être de votre petit cocon en fait, hein, tout simplement. Et on a l'hiver. On a l'hiver. Bah, écoutez, on en sort de cet hiver. Regardez, c'est un petit peu Noël, c'est un petit peu les cadeaux, hein. On a le sapin de Noël et on a les cadeaux. Donc, ben, quoi de mieux, hein. Franchement, quoi de mieux, regardez. Vous allez être vraiment bien. Je pense que vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez vraiment... ce que vous avez travaillé, vous allez pouvoir le récolter. Ben écoutez, c'est ça, ce sont des cadeaux. Ça va être un petit peu comme si vous étiez Noël, peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Je sais pas, le fait peut-être ça fait longtemps que vous voulez vous marier mais vous n'avez pas les moyens. Ça fait, je veux dire, vous avez envie de vous marier et puis ça n'a pas été possible. Acheter une voiture, une maison, l'appartement, je sais pas. Il y a quelque chose dont vous avez besoin, bien évidemment, qui arrive, hein, et c'est vraiment un cadeau pour vous, hein. Magnifique. C'est très joli cette guidance. On voit les cartes au fait, ouais, à peu près. On va les mettre un peu comme ça. Donc vraiment, vous voyez, il y a ce joli cadeau qui arrive vers vous. Quoi de mieux? Magnifique. Allez, et pour finir cette guidance, je vais prendre, bah, écoutez, mon oracle que j'ai fait avec des petits stickers. Alors pour ceux qui connaissent, qui regardent déjà cette guidance depuis un petit moment, ils le connaissent. Vous voyez, ce sont des petits stickers que j'ai mis... voilà, que j'ai collé sur des cartes. Là, par exemple, des tortues, vous voyez, c'est le fait que ça avance lentement. Vous voyez, voilà, c'est mon petit, c'est mon petit oracle avant de faire un vrai dessiné, etc. J'ai fait celui-ci. Allez, on y va. On a le silence radio. Ah, ça revient un peu à ce que je vous dis, hein, vous voyez, ce silence radio, vous voyez. Vous allez recevoir ce cadeau. Vous allez vraiment avoir ce que vous souhaitez. Mais on n'oublie pas qu'il y a les jaloux qui sont vraiment jaloux du cadeau que vous allez avoir, de la vie que vous allez avoir. Et on vous dit de faire silence radio, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. On vous dit de faire silence radio. On vous dit de pas... comment dire, des fois on a un peu l'ego qui ressort, vous savez, et qui, regardez, ma femme, mon homme, on est ci, on a ça, on a pu s'acheter un bateau, nanana, une maison, vous voyez, et les gens sont vraiment jaloux. Donc on vous dit quand même, du coup, de rester discret par rapport à ça. Vivez dans votre bulle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pas tout le temps, bien évidemment, on va dire avec ce cadeau que vous allez avoir, essayez de rester un petit peu dans votre bulle et d'en profiter. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un petit peu d'orage dans l'air, mais regardez sur cette carte, on a également un arc-en-ciel. Donc peut-être que vous avez justement, comme on disait dès le départ, travaillé sur un projet, sur une situation, travailler sur vous-même, et c'était un petit peu difficile, c'était un petit peu chaotique, il y a eu des moments de désespoir, de douleur, de tristesse, mais on va s'en sortir. Regardez, vous avez quand même ce petit espoir en bas d'arc-en-ciel qui est là, le cadeau qui arrive. Donc voilà, c'est une page qui va se tourner, c'est une porte qui va se fermer, on va en ouvrir une autre. Voilà, vous allez vraiment vers le bonheur. Allez, une dernière carte s'il vous plaît mes guides. Allez, pour les vierges, il faut tourner une page, on me dit. Ok. On nous dit de suivre votre intuition. Suivez votre intuition pour atteindre les étoiles. Vraiment magnifique. La lune, c'est ça, c'est les émotions, les intuitions. Donc vraiment, suivez bien votre intuition. Surtout par rapport aux gens qui sont autour de vous, qui sont, écoutez, très négatifs et pour moi toxiques, tout simplement. En dos de deck, j'ai encore ces petites tortues, vous voyez, qui vous disent, comme disait ma grand-mère,
qui va piano, va sano, va lontano. Allez-y lentement et vous allez y arriver. Et c'est ce que vous avez fait et c'est ce qui va arriver. Vous allez vraiment avoir des belles choses. Donc là, on nous parle d'une femme brune et d'une femme blonde. Ben écoutez, que vous soyez brune ou blonde, ou peut-être rousse, je sais pas. Voilà, écoutez, c'est pour vous. On parle de vous. On vous dit, voilà, entre guillemets, que vous avez bien fait les choses, même si ça a pris du temps, même si vous avez été, comment dire, dans la tristesse, dans la douleur peut-être, et tout ça. Ben voilà, vous y êtes arrivé. Donc, vous voyez, blonde et brune. Allez. Et maintenant, alors, est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous voulez... voilà, je peux vous donner, entre guillemets, un petit conseil. Alors là, c'est pas des cartes, c'est sur un bouquin, vous voyez. Donc, avec plusieurs citations, enfin, petites citations. Donc, vous avez des pages violettes et vous avez des pages blanches. Et écoutez, si vous avez une question, vous mettez sur pause juste 30 secondes, le temps de réfléchir. Voilà, allez, on est parti. Allez, alors, on va prendre une page sur les violettes. Allez, mes guides pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, on vous dit ce n'est pas envisageable. Alors, je ne sais pas ce que vous avez en tête. Peut-être que vous avez une personne et puis finalement, ça va peut-être pas être la bonne. C'est possible aussi. On a la lune en face qui vous dit de vraiment suivre vos intuitions. Vous avez peut-être un doute sur une personne, vous vous dites oui mais ça peut le faire, mais si finalement il vit un peu comme moi, elle vit un peu comme moi, elle aime faire ça, moi aussi. Bon, bah écoutez, après c'est vous qui voyez, c'est votre propre libre choix, votre propre libre arbitre. Mais voilà, on vous dit quand même, vous savez, quand vous avez une intuition, généralement, il est bien de la suivre. On ne fait pas toujours, hein, même moi, je ne le fais pas toujours. Mais généralement, l'intuition ne se trompe pas. Hein. Voilà, hein, c'est votre petite voix, votre petit ange qui est sur vous et qui vous dit non, non, c'est pas le bon chemin. Mais parfois, on y va quand même. Et on appelle ça des erreurs peut-être de la vie, mais c'est ce qui nous construit aussi également. Allez, et on va prendre une petite blanche. Allez, s'il vous plaît mes guides. Oh, regardez, décidément. Alors, on vous dit c'est trop tard. Ben écoutez, c'est peut-être par rapport à une personne que vous avez dans votre cœur, avec qui ça s'est peut-être pas bien passé, ou je ne sais pas, ou qui voudrait peut-être revenir, hein. Et là, on vous dit, bah, c'est trop tard. En fait, il faut vraiment passer à autre chose. Il y a vraiment quelque chose de ce passé qu'il va falloir laisser derrière pour en ouvrir une autre. Vraiment. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être les deux. Voilà, on vous dit que c'est trop tard. En fait, peut-être, on imagine une personne qui revient vers vous en vous disant, bon ben oui, finalement, j'ai bien réfléchi, c'est toi que je veux, c'est toi que j'aime, c'est toi que ici, c'est toi que là-bas. Mais là, vous voyez, on vous dit bien que c'est trop tard. En fait, finalement, c'était pas la bonne personne. Et si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. On devait vous éloigner de cette personne parce que finalement, elle ne vous correspondait pas. Elle n'était pas sur votre chemin de vie. Donc voilà, vous pouvez dire à cette personne, bah écoutez, que c'est trop tard. Bon, après, bien évidemment, c'est vous qui voyez, bien évidemment, les vierges. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal comme guidance, hein, les vierges. Hein. Il y a vraiment ce beau cadeau qui arrive vers vous. Bon, après, je vois. Donc, attention aux jaloux. C'est pas non plus super néfaste, hein, mais ils sont quand même là au centre. Donc, du coup, voilà, hein, c'est quand même la carte la plus importante de cette guidance. Donc, attention aux personnes qui vous font les yeux doux par devant et puis qui vous piquent par derrière. Hein. Voilà, restez dans votre bulle, restez les vierges, voilà, dans votre petit cocon amoureux. Et puis quand vraiment votre lien sera vraiment consolidé peut-être, ou si vous venez rencontrer une personne, ben, quand votre lien va être bien consolidé, ben là, écoutez, vous pourrez du coup le dire à tout le monde, crier votre amour, peu importe, vous serez vraiment forts tous les deux. Hein. Mais si c'est par exemple une histoire qui débute, bon, ben, c'est mieux de rester dans sa bulle, dans son petit cocon, ensemble, et puis profiter de chaque instant où vous êtes ensemble, sans pour autant voilà, que la terre entière le sache. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, les vierges. Si c'était le cas, ben, écoutez, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite clochette en haut pour recevoir bien sûr toutes mes guidances. Un petit message, un petit like, voilà, vraiment un grand merci, abonnez-vous, partagez, enfin vraiment merci à vous déjà d'avance, et puis écoutez, moi je vous retrouve, je pense que je reviendrai dans le courant mai pour vous mettre quelques petites guidances comme j'ai fait ce mois-ci là, au mois d'avril, à quoi pense votre autre en fait, hein, la personne de votre cœur. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mai.
et vraiment, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Au revoir, mes petites vierges.